Salut tout le monde, ici Utopic, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la saison 2 de Utopic et le PVP. Voilà, alors deux petits matchs très intéressants. Le premier on est avec un héliotrope, une Sadie, un panda et un Feka contre nous. Et nous, on a un Eni, un SRAM, un Kra et moi-même un héliotrope. Voilà, c'est un match assez intéressant. On a eu quelques petits problèmes au cours du match de déco, ça a été un peu dommage, mais c'était quand même très intéressant. Donc voilà, on utilise donc le combo du SRAM et des portails. C'est vrai que ça nous permet de faire quand même énormément de dommages. Vous pouvez voir que sur un panda qui a pas mal de résistance, on arrive à le mettre midlife au premier tour. C'est quand même assez impressionnant ce combo. On a Lenny pour nous booster en PA et nous soigner, et notre Kra qui peut justement faire des dommages de loin. Il a pas énormément de vie, c'est un peu dommage, mais c'est quand même euh, très sympa un Kra hein, pour les dommages à distance. Voilà, le panda, bien sûr, nous bloque, place des carottes et essaie de nous gêner le plus possible. Malgré ça, à travers les portails, donc on arrive à lui faire pas mal de dommages. C'est vrai que c'est assez critique pour lui. Là, Sadie décide de le mettre en arbre. Je pense que c'était une bonne idée, hein, parce que pour qu'il puisse être un peu soigné. On a décidé aussi de taper le panda puisque c'était un des soigneurs de la team avec son cac. On a quelques problèmes donc avec notre SRAM qui vient de déconnecter. C'est assez dommage. Il aurait pu être utile. Mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Avec ce qu'on a, voilà. Le Feka, alors c'est très bien joué, c'est vrai que les tout Feka qui taclent beaucoup, c'est vraiment insupportable avec leur glyphe. Le Kra est totalement bloqué contre le Feka. Alors il essaie de taper au cac, mais c'est vrai que de rester sur sa glyphe, ça fait énormément de dommages. C'est assez dérangeant. Voilà, donc moi je ramène le panda vers nous, même s'il est en arbre quand il se détransformera, ça restera quand même assez critique pour lui, hein. Il a quand même pas énormément de vitalité. La Sadie qui n'arrête pas d'invoquer, c'est vrai que c'est assez gênant. Voilà, l'Hélio qui soigne. Alors l'Hélio très très fort pour heal. C'est vrai que vous voyez deux coups à 750, ça fait quand même un sacré heal. Mais bon, c'est pas perdu, hein. Le panda est encore bloqué en arbre. Euh, c'est vrai que avec la nouvelle Sadida qui sortira donc le mois prochain, il y aura plus cet arbre là. Ça a l'air vraiment intéressant la nouvelle Sadi. J'ai pu l'essayer un peu sur la bêta. Et c'est vrai que niveau des dégâts, niveau des invoques, des arbres, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs super intéressants à faire. Euh, voilà, on a encore un tour de déco du SRAM. C'est très dommage puisque là, on aurait certainement tué l'héliotrope. Tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent. C'est vraiment dommage, hein. Bon, ça aurait pu vraiment retourner la game. Et voilà, alors il a des connexions un peu foireuses, il a des coups à son tour, il revient juste après, c'est vraiment dommage. Voilà, pour revenir à la prochaine Sadi, donc nous on a perdu notre crin, hein, mais pour la prochaine Sadi, c'est vrai que ayant pu l'essayer, c'est vrai qu'il y a de nombreuses possibilités maintenant. Elle a beaucoup plus de debuff qu'avant. Elle peut retirer des PM de façon assez impressionnante. Les poupées qui peuvent être invoquées sur les arbres
un peu de partout. C'est vraiment intéressant. La nouvelle sacrifiée aussi qui fait énormément de dommages si elle se charge. C'est vrai que c'est quand même très intéressant. Voilà, donc notre SRAM revient, bien sûr, deux gros dommages. Dommage que la gonflable s'était mise sur le portail, sinon le panda était mort. Très bien joué à la Sadi de nous invoquer toutes ces poupées. C'est vrai que ça nous dérange un petit peu. Voilà, donc on décide de tout envoyer sur le panda qui a très très peu de vie, le Feka qui donc lui met bastion. Voilà, donc j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement, donc il y a quelques tours qui ont été sautés. Mais en gros, voilà, le panda s'est éloigné à travers les portails. J'ai essayé de le frapper, j'ai eu un problème de prévisualisation. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à le tuer. Et donc, le tour juste après, bien sûr, l'Hélio le soigne. Et c'est vrai que les Hélios, ça soigne quand même beaucoup. Et donc, voilà, donc c'est loupé pour tuer le panda. C'est vrai que c'est assez dommage, puisque à ce stade-là, on aurait pu être en 3 contre 3. Ça aurait pu faire la différence. Bon, tant pis, donc on n'arrive pas à tuer le panda. On décide donc d'essayer plutôt alors de se retourner contre l'Hélio. C'est vrai que ça va pas être facile. Le panda soigne pas mal, il fait des dommages. Notre ennemi est dans une mauvaise situation. Il a été vulné. Si on avait réussi à le tuer, justement, ça aurait vraiment changé la donne. Bon, dommage, hein, on va continuer quand même à essayer de gagner ce match, hein, enfin de le jouer. C'est vrai que donc plusieurs échecs qui nous ont coûté cher, notamment la déco bien sûr, plus notre SRAM qui n'arrive pas encore à finir. On perd le SRAM. C'est vrai que là, en 2 contre 2 c'est quand même assez difficile. Notre ennemi arrive à tuer donc l'Helio. Une très bonne chose, mais bon, on reste quand même dans une position assez délicate. Lenny va plus pouvoir se soigner, il a été vulné. Ça va être quand même très dur pour ce tour-ci. On n'est plus que 2 contre 3. Le panda qui fait encore de gros dommages. Le Feka qui a encore ses armures. Voilà, donc notre ennemi qui est quasiment mort, ça va être très très compliqué. C'est vraiment dommage, hein, puisque on aurait pu, je pense, sans cette déco ou en finissant le panda au tour d'avant, arriver à faire quelque chose sur ce match. C'est vraiment bon, pas de chance, hein. Bon, ça arrive, hein, des fois. J'espère que en tout cas pour des matchs plus sérieux comme au Gulta, ça arrive pas trop. C'est vrai que j'ai entendu dire qu'il y avait quand même des gens qui avaient des connexions comme ça qui buggaient pour le Gulta. C'est vrai que bon, si vous avez une mauvaise connexion, c'est peut-être pas la bonne idée de s'inscrire, hein. Vous prenez une place pour quelqu'un qui aurait pu au moins jouer tout le temps. Une déconnexion, ça coûte vite très cher, donc faut quand même faut être un peu sérieux, je pense, quand on s'inscrit au Gulta. Voilà. Donc ce match est terminé, on va passer au suivant. Voilà, donc là c'est un match qui va opposer Eka, Enu, Elio, donc notre team, contre Eni, Sadi, Eka et SRAM. Alors c'est vrai que pour ce match, on avait enfin, on craignait surtout les dégâts terre du SRAM et de la Sadi, donc on a décidé de tous se mettre en Chrome feu, terre pardon. Et finalement, on s'est focalisé sur le SRAM. Donc ça a peut-être pas été notre meilleure idée de mettre Chrome Terre pour un SRAM. Je pense que contre un Yop avec une colère ça peut être utile. Mais c'est vrai que ça reste quand même difficile, même avec de bonnes résistances en terre, de survivre
un Yop. Bon, c'est vrai que 50% quand même, ça fait de la raise, mais bon, une colère du Yop avec une précie par derrière, puis surtout s'il nous met une destin juste après, c'est vrai que là, on peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc, je sais pas si le Chrome c'est la meilleure option. Moi, j'aime bien le Cram Cram, notamment puisqu'il fait des résistances 5% dans tous les éléments. C'est vrai que quand on a 4000 points de vie, 5%, ça revient à un familier qui nous donne 200 points de vie. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un des meilleurs montiliers familiers que l'on puisse mettre. C'est vrai que le Chrome ou peut-être le Peki à 440, ça peut être utile dans certaines situations, mais j'ai quand même ma petite préférence pour le Cram Cram. Voilà, donc nous, on s'occupe de frapper le SRAM. C'est vrai que on en avait un peu peur au début, puisque avec un Eni et un Eka, une Sadi, ils ont quand même de quoi bien soigner. Nous, on a donc décidé de retirer des PA à l'EK, puisqu'en fait, l'EK avec 8% de résistance d'esquive PA. Donc on a décidé d'en profiter. Et donc l'EK et l'ENI se font un plaisir de le râle. C'est vrai que sa team a peut-être un peu mal joué vu que on lui avait mis une cinglante et le Lenny ne devrait pas le heal. C'est vrai qu'il y a la gonflable qui va de toute façon le heal et donc lui enlever des PA. C'est vrai que ce sort est très intéressant contre contre les gonflables et un ennemi qui soigne. Il fait en plus chance, ce qui va lui... Non, il fait chance sur le SRAM, ce qui va nous permettre de faire beaucoup plus de dommages au SRAM le tour prochain. C'est vrai qu'il s'est mis invisible, mais notre ennemi donc le révèle et là je dirais que c'est un peu foutu pour lui puisque au tour prochain de l'EK, le SRAM prendra le double des dommages. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de points de vie, qu'on l'a déjà pas mal frappé, donc il est vraiment dans une mauvaise position. Ça va pas être évident pour lui de survivre dans cette situation. Mais ils ont quand même encore beaucoup de soins. Euh, un EK qui peut toujours faire des contre-coups et autres sorts. Bon, vous voyez que là il prend vraiment beaucoup de dommages. Lenny le finit, donc c'est vrai que c'est quand même une situation très difficile pour la team adverse. Il leur reste toujours du soin, de la possibilité de Rox avec les K. Bien sûr, il a plus sa chance. Donc ça reste quand même assez limité. Bien sûr, une Sadi qui peut toujours mettre un arbre au cas où, qui peut soigner, ralentir, enlever des PM. Bon, bien sûr, la Sadi, on attend vraiment de voir la refonte qui a l'air plus qu'intéressante le mois prochain. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, que j'ai pu la tester et tout ça, ça a l'air particulièrement intéressant cette nouvelle Sadi. Voilà. Donc là, on se décide donc d'envoyer des dommages sur les cas. Il est pas loin de mes portails, donc là on peut vraiment envoyer pas mal de dommages à travers les portails. Et voilà, Lenny full chance, enfin pas full chance, mais Eni OR en tout cas, qui fait énormément de dommages. C'est vrai que c'est assez intéressant ce petit Eni, puisque dans cette panneau il a pas mal de retrait PA, il a pas mal de dommages O et R, il a toujours la recon qui soigne à 100%, il a encore quelques
quelques soins comme le mot de régénération, le mot de prévention. Donc ça reste quand même un ennemi intéressant à jouer puisqu'il fait beaucoup plus de dommages que le feu. Alors c'est vrai qu'il va moins soigner, mais avec un Helio et avec un cac feu pour un autre perso, ça fait un très bon perso de team, surtout qui peut booster en PA. Très intéressant. Le marteau des anciens steamers, donc beaucoup de dommages. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup cet Lenny OR. C'est vrai que je le trouve de plus en plus intéressant. Voilà, donc nous on décide d'envoyer des dommages grâce à mes portails sur la Sadie qui lui reste très très peu de vie, donc elle décide d'aller taper notre Eka. C'est vrai que notre Eka manque un peu de vitalité, il a pris beaucoup de dommages. Mais bien sûr, on a un Helio et l'Helio, ça soigne, ça fait des dommages, c'est vraiment très bien. Voilà, donc le combat est bien sûr presque gagné. J'espère que donc ce combat vous a plu, que ces combats vous ont plu. N'hésitez pas à poster des coms, ça me fait toujours très plaisir. Des likes aussi, c'est super. Et je vous dis donc à très bientôt, à la semaine prochaine.